que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, franchement, les gens doivent bien réfléchir. Et je vous dis, c'est aussi un rappel pour moi. Et on doit vraiment bien réfléchir. Je vous dis, la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala est vraiment très important dans notre vie de tous les jours. Je ne parle pas juste du fait d'être quelqu'un de reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais déjà dans notre façon de vivre vis-à-vis d'autrui, la moralité qu'il y a à avoir. Franchement, vous savez, on m'a raconté une histoire là. C'est en fait une jeune femme qui a été demandée en mariage, et cette jeune femme en fait voulait cacher à sa famille qu'elle n'était pas vierge, parce que bon, elle savait que c'est quelque chose de très important pour sa famille. Donc elle a discuté avec le prétendant au mariage de cette affaire. Elle s'est confiée à lui. Elle lui a dit qu'elle n'était pas vierge. Donc, mais le gars a accepté de l'épouser. Et elle a demandé en fait à cet homme en fait de ne pas dire qu'elle n'est pas vierge. L'homme a accepté et ont convenu que il allait en fait se couper un peu la cuisse en fait, saigner, en fait utiliser le sang de l'homme pour dire que c'est le sang de la femme. Vous voyez, le jour du mariage, de la consommation du mariage. Donc, l'homme a accepté tout ça, de faire ça. Donc, le jour du mariage, quand ils ont consommé le mariage, justement ce jour-là, les gens attendaient qu'ils montrent un signe. Parce que vous savez, il y a des peuples qui font ça. Vous voyez. Et puis bon, il y en a qui croient que c'est islamique en fait d'agir de la sorte. Mais bon, il n'y a pas que chez les musulmans qu'on voit ça. Hein. Donc, ces gens ont montré donc le sang, disant que c'est le sang de la fille, montrant que maintenant elle n'est plus vierge. Vous voyez, elle avait gardé sa virginité, donc jusqu'au mariage, et ils ont fourni là la preuve que c'est bon. Donc, une fois installé, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a fait quoi? Il lui a montré la cuisse, en fait, sa cicatrice. Il lui a dit, bon, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Bon, là, je vous le dis de manière brève, bien sûr. La fille lui a dit, en fait, toute sa reconnaissance, en fait, le fait qu'il l'a protégée. Et comme le gars, de toute façon, lui avait dit que le secret restera juste entre eux et Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que cet homme réservé à cette femme, c'est abominable. C'est abominable. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la femme lui a dit voilà, qu'elle est reconnaissante et elle fera tout ce que cet homme veut. Donc, cet homme s'est senti pousser des ailes. Il faisait quoi? Il urinait, vous voyez, devant elle, dans un seau par exemple, et demandait à cette femme de prendre cette urine, d'aller le jeter
aux toilettes, il déféquait, il faisait caca devant elle et demandait à cette femme de ramasser ça, d'aller le jeter aux toilettes. C'était tout le temps comme ça. Vous voyez, l'humiliant, en plus demandant à cette femme de le laver. Vous voyez, une fois qu'il a uriné, il a déféqué, que la femme a ramassé ça, il lui demandait en fait de le laver. Vous voyez, donc tous les jours comme ça, cette femme n'en pouvait plus. Elle maigrissait, parce que quand même c'est horrible. Donc en fait cet homme lui faisait un chantage, vous voyez, par rapport à ce secret. Donc elle était là, et un jour, elle est sortie en pleurs, en courant, pour se rendre en fait chez sa famille, parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc elle est allée tout raconter, elle a raconté ce qui se passait chez elle. Vous voyez, parce que déjà les gens ne comprenaient pas. On la voyait maigrir, maigrir. Vous voyez, les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'était par rapport à ce qu'elle subissait, elle ne supportait plus. Et de toute façon, c'est normal qui supporterait ça. Même quand c'est un travail professionnel, vous voyez, c'est pas évident. Donc, que dire, voilà. Donc, cet homme cruel est complètement malade, vous voyez, qui a voulu se sentir tout puissant devant en fait cette femme. Et c'est complètement dingue. Donc la femme est allée voir sa famille, en fait, ses parents. Elle a tout raconté. Elle a dit voilà qu'elle avait menti, tout ça par rapport à sa virginité et que voilà elle subissait telle chose de la part en fait de cet homme. Ah non, sa famille, en fait, la question de la virginité, c'était totalement en fait, ils en avaient presque rien à foutre en fait qu'elle avait menti. Mais ce qui les a choqués, c'est justement le traitement que leur fille a subi. Franchement, la famille est partie voir la famille du gars, de l'homme. Ils ont exigé le divorce. Ils ont exigé le divorce. Donc, voilà, ils l'ont obtenu. Parce que pour eux, ils ont dit hors de question que leur fille retourne là-bas, en fait. C'était violent. La hawla wa la quwwata illa billah, donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, franchement, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Si, il y a des gens, en fait, ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger. Je vous dis, il y a des fautes qu'on se fait juste à soi, des, des, des péchés qui sont, voilà, qui sont moindres. Vous voyez, les gens font en privé, en cachette et tout ça. Mais je vous dis, il y a des péchés, franchement, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Subhanallah, je le dis souvent à mon frère que quand on entend des choses qui se passent derrière les murs des gens, vous voyez, il y a des gens, vous allez les croiser dehors, tout souriants, gentils, ça discute avec vous, ils sont tout ça, mais dans leur maison, c'est des diables. C'est des diables, vraiment, c'est des démons, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il y en a peut-être voilà, qui séquestrent d'autres, il y en a qui violent, il y a des, qui abusent leurs enfants, il y en a qui font n'importe quoi sur leurs épouses, il y en a qui font n'importe quoi sur leurs époux. C'est catastrophique. Entre les trafiquants, les je sais pas quoi, franchement les gens, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut... Moi c'est pour cela que je vous dis, le dîn, de toute façon, même si par exemple je n'étais pas musulman, mais que j'entends en fait une religion comme l'islam, parler d'une religion comme l'islam, avec toute sa moralité, vous voyez, quelque chose qui invite à la droiture, à la vertu, à la pureté, à la bonne moralité, au bon comportement.
on ne peut que soutenir. On ne peut que soutenir. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ne se réclament pas de l'islam, mais ils aiment l'islam par rapport au fait que ça donne voilà, une voie, une droiture, une, vous voyez. Donc ça incite les gens à aller vers la droiture, vers la vertu, vers, vous voyez, le bon comportement, etc. Donc, subhanallah. Après, comme on dit, vous savez, il faut apprendre à connaître la vérité pour savoir qui la suit. Parce que de toute façon, si vous regardez juste le comportement des gens qui se réclament de l'islam, vous pouvez voir plein de choses qui ne collent pas. Alors, là, je parle déjà en public. Je ne parle même pas en privé. Mais déjà en public, vous pouvez voir des choses qui vont vous troubler, qui vont... mais quand vous connaissez la vérité, vous allez voir que ces choses-là n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Elles n'ont même pas de traces dans, dans le Coran, dans les hadiths. Vous voyez, c'est juste les coutumes des gens. Subhanallah, c'est juste les coutumes. Subhanallah. Donc les gens, faut bien réfléchir. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.